Mec, c'est le sujet le plus puissant et intense qu'un homme puisse avoir, je pense. La relation avec ton père. Je pense qu'on le sous-estime. Ah bah, c'est c'est la graine et les racines de chaque arbre que tu décides de faire pousser dans ton jardin, Ouais. qui constitue l'entièreté de ton être. J'aimerais bien savoir un peu, Colas. Ça veut dire quoi tuer le père selon toi? Je pense que tu tues le père le jour où tu vois ton père comme un humain à part entier et plus comme une personne avec qui tu as une attache émotionnelle si forte que chacun de ses faits et gestes affecte la manière dont tu te sens. Et tuer le père, pour moi, c'est aimer son père, réussir à arriver au stade où tu aimes ton père d'un amour inconditionnel, peu importe ce qu'il t'a fait vivre, car tu es en paix avec lui. Pour moi, c'est ça, tuer le père, c'est être en paix avec son père. Et moi, c'était très compliqué parce que mon père, il a énormément déconné quand j'étais jeune. Il m'a fait vivre des choses assez traumatisantes et catastrophiques. Et la raison pour laquelle je l'ai pardonné, c'est parce que j'ai conscience que toutes les choses traumatisantes que nous faisons subir à autrui viennent d'un aspect de notre identité qui, à un moment de notre vie, nous a sauvés. Et comment puis-je détester un trait de particularité de mon père qui aujourd'hui m'a fait du mal, alors que c'est ce qui, un jour, l'a permis de survivre, lui a permis de survivre. Et si jamais il n'avait pas été l'homme méchant qu'il avait été, peut-être qu'il n'aurait pas survécu et j'aurais peut-être pas eu de père. Et donc le fait de prendre du recul vis-à-vis de ça et d'avoir conscience de ça, ça me permet d'apporter de l'amour là où avant il y avait de l'incompréhension et de la haine. Et ça me fait du bien, parce que je ne dépends plus de mon père pour être un homme entier. Voilà, je dirais que c'est ça, tuer le père. Apporter de l'amour, là où avant, il y avait de la haine. Et ça a été à quel moment de ta vie où tu penses avoir tué le père? Quand j'ai compris ça, il y a quelques mois, là. Quand ça faisait 1 an que je ne lui avais pas parlé, que j'ai décidé de lui envoyer un message parce que je ne l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour moi. Parce que je lui en veux de rien et j'avais envie de lui faire savoir et c'est sûrement salvateur pour lui aussi. D'avoir son fils qui le pardonne alors qu'il a fait des atrocités. Peut-être que ça lui fait du bien, et peut-être que c'est ça dont il a besoin. Peut-être que ce dont il a besoin, c'est l'amour, plus que le rejet et la haine. Et peut-être que c'est le rejet et la haine qui, dans un premier temps, l'a fait devenir ce qui aujourd'hui est condamnable par la majorité des gens. Alors peut-être que si je lui apporte l'amour et l'acceptation dont il a besoin, petit à petit, cette identité construite autour de ces traumas se réduira jusqu'à ne plus être. Et du coup, pour bien comprendre, peut-être que ça se trouve, tu ne veux pas te donner tous les détails, mais comment ça a impacté ta vie de ne pas avoir tué le père jusqu'ici? Lorsque je n'avais pas tué le père, entre guillemets, j'attendais constamment sa validation et son amour. Et donc je recherchais cette validation et cet amour auprès de chaque personne que je rencontrais. Et ça m'empêchait d'être moi-même parce que je portais un masque qui était un masque de aimez-moi. Comment tu le définis, ce masque de « aimez-moi » ? C'est un masque qui est dans la performance. Je vais donner quelque chose qui n'est pas, mais qui est la chose que je pense que tu attends de moi. Et je ne donne pas ce que moi j'attends de moi. Donc je me coupe de ma singularité en tant qu'humain, de mon authenticité, pour te donner ce que j'imagine que tu attends de moi. Parce que si je te donne ce que j'imagine que tu attends de moi, potentiellement tu vas m'aimer. Et si tu m'aimes, je me sens bien. Mais en faisant ça, je renie mon entièreté. Et donc, je ne m'apporte pas l'amour que je dois m'apporter. Et ça, c'est pas évident. Parce que du coup, ça m'empêchait de poser mes limites, d'exprimer mes besoins,
de reconnecter avec les choses que j'aimais vraiment profondément au fond de moi. Parce que quand tu sais ce que tu aimes au fond de toi, tu cherches plus la validation des autres. À partir du moment où j'ai compris où ma place était, je n'essayais plus de la prendre partout. Et qu'est-ce qui t'a aidé à comprendre que c'était ça ton masque? Avoir le courage de demander de l'aide et décider de me faire accompagner dans les choses qui me faisaient défaut au fond de moi. Donc faire des cercles de parole, prendre un mentor dans la psychologie, avoir un thérapeute, avoir des discussions avec des hommes, faire du breathwork, faire un travail de regarder au fond en fait, par le biais d'autres humains qui eux avaient fait le travail et qui ont pu m'aiguiller, m'aider à me comprendre. Certaines personnes ont des facultés qui leur permettent de réunir des informations qui sont bénéfiques à la compréhension humaine et ces gens-là, de bon cœur ou par métier, décident de l'enseigner aux autres, et c'est ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui, et me tourner vers ces gens-là pour me tourner vers les gens en qui je sentais qu'ils pouvaient m'apporter quelque chose et décider de leur faire confiance. Ça a été le déclic pour moi, parce que ça a pu m'apporter beaucoup de compréhension de moi-même. Je pense que c'est ça qui a changé les choses. Ouais. Faire confiance en l'humain. J'ai envie de du coup continuer sur cette question parce que j'avais autre chose. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir peur de se faire accompagner ou peur de demander de l'aide. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que c'est exactement... qu'ils sont exactement là où ils doivent être. Car de par mon expérience, derrière la peur se trouve le trésor que tu désires. Si tu arrives à avoir un acte de courage sur la peur, tu changes les informations que ton cerveau a constamment emmagasinées depuis des années. Parce que si tu as toujours laissé la peur dicter ta vie, tu n'iras jamais là où tu as envie d'aller. Et la peur est une indication précise du chemin que tu as à prendre. Et l'évolution n'est jamais simple, au même titre qu'une chenille crée un cocon pour devenir un papillon. Elle doit se battre avec son cocon pendant 8 heures avant de déployer ses ailes. Et donc la nature nous apprend que derrière chaque évolution, il y a un état à une occurrence difficile. Et la peur est un état à une occurrence difficile. Et donc si tu as peur de faire quelque chose, c'est qu'il y a une évolution derrière. Et chaque humain n'est pas forcément prêt à surpasser cette peur-là. Il y en a qui restent et qui laissent la peur dicter leur vie, car le trauma est trop profondément ancré. Et je dirais que c'est ok. On ne peut pas forcer les gens à changer. Et donc si quelqu'un a peur aujourd'hui d'être accompagné ou de demander de l'aide, eh ben peut-être qu'un jour il en aura marre d'avoir peur. Parce que la souffrance de ne pas passer à l'action est sûrement pire que la souffrance de passer à l'action. Parce que dans tous les cas, on va souffrir. Et c'est sûrement à la même hauteur. Si tu souffres de ne rien faire, ben, tu vas souffrir de faire quelque chose parce que tu es tellement habitué à rien faire que c'est nouveau pour toi. Et donc le fait de décider de passer à l'action, c'est une souffrance. Choisis ta souffrance. Et la souffrance d'évoluer ou la souffrance de rester le même dans un monde qui, par sa naturalité, est en perpétuelle évolution. Hein, les arbres poussent, hein, et toi tu restes planté là. Marrant de dire que tu restes planté alors que les arbres poussent. En tout cas, voilà ce que je dirais à quelqu'un qui a peur. La peur, c'est le chemin. Tu poses des questions parce que ça t'intéresse ou juste pour... Ah ouais. Ça a été quoi? Vas-y. Pose des questions dont tu as besoin, toi. Ouais. Ça a été quoi les étapes pour tuer le père? La première étape qui a été pour moi le début d'un cheminement vers une émancipation de mon père, ce serait couper les ponts. En tout cas, ça a été mon expérience. Décider pendant un moment de penser par moi-même. Je décide de me libérer de tous les liens et de toutes les chaînes que mon père m'a mises aux pieds et aux chevilles pour pouvoir... Alors c'est une décision qui m'a fait énormément peur, mais c'était ok, je comprends que cette relation, malgré les années et les efforts, n'est pas une relation dans laquelle je me sens bien et qui me fait du bien. Et de ce fait, je prends de la distance. Alors pour certaines personnes, c'est moins écrire, moins appeler leur papa. Pour moi, ça a été ne pas donner de nouvelles pendant 1 an. Ne pas savoir où était mon père, comment est-ce qu'il allait. T'avais une relation, on va dire, plutôt fréquente, enfin genre tu communiquais fréquemment avec ton père avant? Non.
Jamais? Il m'est arrivé de ne pas le voir pendant 5 ans, puis de l'appeler de temps en temps sur ces 5 ans, peut-être 2 ou 3 fois. Mais le jour où j'ai pris cette décision, c'était pas une décision qui était... c'était ma décision. Parce qu'il y a eu plusieurs moments de vie où j'ai pas eu forcément de contact avec mon père, mais la décision c'était je décide, moi en tant qu'humain, de ne plus avoir de contact avec mon père pendant un certain temps. Et je fais mon travail. Ça a été la première étape. La seconde étape, c'était de comprendre ce que toute la relation avec mon père avait créé chez moi. Quelle est l'identité que ce que mon père m'avait fait vivre a créé en moi? Quelles sont les choses qui, de par notre relation, m'ont interdit de devenir? Disons, mon père m'empêchait d'être l'homme que j'avais envie de devenir. Parce que je continuais à espérer me voir sous son spectre. Et donc c'est ok, qu'est-ce que mon père a fait qui m'a bousillé concrètement? On va parler franchement. Bah, il a fait ci, il a fait ça, qu'est-ce que ça a créé en moi? Bah, ça a créé la peur du rejet, un style d'attachement anxieux parce que il me disait je t'aime le matin, il essayait de me taper dessus le soir. Ok, bon, c'est des traumas, très bien. Bon, comment est-ce que je soigne ça? Bah, je soigne ça. Deuxième étape. Puis ensuite, je crée une identité qui ne répond plus au trauma que j'ai créé, au trauma que j'ai vécu, pardon, mais qui répond à comment moi, en tant qu'homme, j'ai envie de construire ma vie et vivre ma vie. Et une fois que mon identité, qui est au paroxysme de l'identité que j'ai créée avec mon père, est bien en place, je retourne voir mon père et je lui dis « Salut papa, je suis plus l'homme que tu connaissais, mais tu peux faire ce que tu veux. Je sais qui je suis maintenant, j'ai plus besoin de toi. Merci pour les épines. Et grâce à ces épines-là, j'ai pu construire une rose. Et aujourd'hui, c'est la rose que je te présente. Et cette rose-là, elle t'aime et elle t'en veut pas. » C'est ça les étapes. Est-ce que tu en as parlé à ton père, tout ça? Ouais, je lui ai envoyé un message vocal au bout d'un an de nos contacts en lui disant, tu sais papa, je t'en veux de rien et quoi qu'il arrive... Parce qu'il était conscient de ses erreurs lui-même? Ah oui, il est conscient. Tu en avais parlé? J'ai jamais vraiment entendu de mon père des excuses ou... Sans forcément dire des excuses, mais simplement qu'il a pris conscience de ce qui t'a fait. Non, il me l'a jamais dit. Tu l'as supposé? Je le vois dans... Je l'ai vu dans ses larmes. Je l'ai vu dans ses yeux. Quand je lui ai dit, papa, si tu viens avec moi au week-end de développement personnel qui a changé ma vie, on fait table rase de tout ce que tu m'as fait vivre. Et on remet les compteurs à zéro. Il a pleuré, il m'a pris dans ses bras, j'ai pas eu besoin de mots. J'ai senti sa souffrance. Et j'ai pas eu besoin qu'il me l'explique. Et je pense qu'un homme qui fait du mal, c'est un homme qui souffre. Et un homme qui souffre, il n'a pas besoin qu'on lui tape dessus. Il a besoin qu'on le prenne dans ses bras et qu'on l'aime. Ça a été dur de lui en parler? Ouais, c'était dur, ouais. T'as hésité? T'as hésité? J'ai hésité, mais mon animal totem, c'est le bison. Et le bison, quand il voit une tempête au loin, il la fuit pas. Parce que si tu fuis la tempête, tu vas rester plus longtemps dedans. Il court vers la tempête. Il l'affronte. Parce que si tu prends la tempête de plein front, t'en sors plus vite. Et donc, admettons, la discussion avec mon père, c'était la tempête. Et si je la fuyais, elle allait perpétuer sa poursuite envers ma personne. Donc, quand j'ai vu cette tempête-là, je me suis dit, est-ce que je fuis ou est-ce que j'y vais de plein front? Et j'y suis allé de plein front. Et aujourd'hui, je suis l'homme que j'avais envie d'être. En tout cas, j'y suis proche et je pense que je le suis dans le présent. Ouais. Et du coup, c'est quand la dernière fois que tu as dit à ton père que tu l'aimais? Au téléphone, il y a 2 semaines. Ouais. Merci pour ça. C'est beau. Ouais, c'est beau. Tu te sens comment?
sens bien, je me sens honoré de pouvoir partager ça avec un homme sans avoir peur. Et je me sens honoré parce que je ressens ton écoute et je sens que ça touche une part de toi et je me sens proche de toi. Je me sens bien. Tu vois, j'ai les larmes qui montent, mais c'est des larmes de joie, d'amour et ça fait du bien de vivre ce genre de choses. Voilà comment je me sens.